Le PCC tente de réécrire l'histoire du zéro Covid. Des avions de guerre chinois menacent à nouveau Taïwan. Et le président Biden protège les Hongkongais. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. La Chine est confrontée à une pénurie massive de gaz naturel. C'est en partie parce que les gouvernements locaux sont à court d'argent depuis le Covid et qu'ils ne peuvent plus subventionner le coût du gaz naturel comme ils le faisaient auparavant. Une grande partie du gaz chinois est importé de Russie, mais avec la guerre en Ukraine, les coûts ont augmenté. Au moins, cela va aider l'industrie des autocollants, j'ai fait ça, à la pompe à essence. Mais cela signifie que les gens du nord de la Chine sont gelés. Ils n'ont peut-être même pas assez de gaz pour cuisiner. Alors comment le glorieux parti communiste chinois est-il venu à la rescousse? Il a répondu en disant aux gouvernements locaux de fournir du chauffage sans leur donner d'argent pour le payer. Mais malgré la pénurie de gaz naturel, le Parti communiste chinois fait beaucoup de gaslighting. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui est manifestement faux et essaie de vous faire croire que vous êtes fou si vous ne le croyez pas. Comme en essayant de réécrire l'histoire du zéro Covid. Vous vous rappelez quand le Parti communiste chinois a mis fin à sa politique zéro Covid le 7 décembre? En théorie, il y aura la fin des tests de masse, la fin du scan des codes numériques de santé pour entrer dans la plupart des entreprises. Ok, selon les règles, je n'ai plus à le faire officiellement, mais on nous demande toujours de montrer nos codes. Merci. Ça ne s'est pas encore totalement répandu. Le Parti communiste a annoncé le démantèlement du zéro Covid après une vague de protestations fin novembre, qui faisait suite à l'incendie meurtrier d'un appartement au Xinjiang. Les mesures de confinement de Covid ont très probablement retardé l'arrivée des pompiers sur les lieux. Alors évidemment, c'est ce qui a poussé le régime chinois à mettre fin au zéro Covid le 7 décembre, non? Faux. Le parti affirme qu'il avait décidé d'abandonner cette politique le 10 novembre, avant l'incendie et les manifestations. C'est exact. Nous vivons dans un monde de post-vérité. Un monde de clowns à l'envers où l'arrière est l'avant, et l'avant le post-avant. Ce qui est en arrière. Ce qui est en avant. Confus? C'est le but. Alors pourquoi le Parti communiste essaie-t-il de nous embrouiller? Parce qu'il y a quelque chose de plus important qu'il veut cacher. C'est que le Covid se répandait déjà rapidement en Chine pendant le zéro Covid. Quoi? Mais ça voudrait dire que le zéro Covid était une mauvaise idée qui n'aurait jamais pu marcher. Qui aurait pu avertir tout le monde de cela? Plusieurs fois par semaine, depuis des années maintenant? Il y a beaucoup de preuves de ça. Par exemple, la vague de Covid dans les zones rurales de Chine se calme, ce qui suggère que le virus s'est propagé avant la levée des restrictions. En fait, il semble que les cas ont commencé à augmenter fin novembre. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, même l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les infections au Covid-19 explosaient en Chine bien avant la décision du gouvernement d'abandonner sa politique stricte du zéro Covid. Mais si le PCC peut réécrire l'histoire pour faire croire qu'il a mis fin au zéro Covid plus tôt, moins il semblera que le zéro Covid a été un gros échec. Vous savez qui ne trouve pas amusant le gaslighting du PCC? Les dizaines de manifestants du Covid qui sont toujours derrière les barreaux en Chine. Après les manifestations de la fin novembre, les autorités ont discrètement fait le tour des domiciles des manifestants et les ont placés en détention. Ce qui est vraiment injuste, car si le Parti communiste avait vraiment mis fin au zéro Covid au début de novembre comme ils le prétendent maintenant, alors ces manifestants n'auraient fait que soutenir la politique du gouvernement, non? Comme je l'ai dit, à l'envers et à l'endroit. Et après la pause, la Chine envoie de nouveaux avions de guerre près de Taïwan. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois s'en prend encore à un autre groupe religieux. Cette fois, c'est un groupe baptiste coréen, connu sous le nom de Seoul Sundrak Church. La police chinoise a interrogé et détenu les pasteurs de l'église locale. Le Parti communiste la qualifie désormais de Xi'ejiao, ce qui signifie enseignement non orthodoxe,
souvent traduit en anglais par « culte ». La raison de cette étiquette est que le Parti communiste peut s'en prendre à ce groupe de la même manière qu'il s'en est pris à d'autres groupes qu'il a étiquetés Xiao, comme le Falun Gong. Il est logique que le PCC n'aime pas les cultes. Ce sont des parfaits contraires. L'un est une organisation qui manipule tout le monde et contrôle la façon dont les gens peuvent vivre leur vie. Et l'autre est un culte. Vous voyez, si vous voulez être religieux en Chine, vous avez deux options. Soit vous entrez dans la clandestinité et vous priez librement mais vous êtes persécuté, soit vous devez appartenir à l'une des églises d'État, comme le mouvement patriotique des Trois Sœurs, qui est l'église protestante officielle en Chine, qui est contrôlée par, vous l'avez deviné, le Parti communiste chinois. L'objectif des églises d'État est de permettre au parti de contrôler la religion. En fait, l'Église d'État a même donné aux pasteurs des sujets de discussion pro-CCP à utiliser dans leurs sermons, tout comme Jésus l'aurait voulu. Savez-vous que l'Amérique a une séparation de l'Église et de l'État? En Chine, c'est la même image. En parlant de groupes que le Parti communiste chinois continue de harceler, Taïwan. Cette semaine, l'Armée populaire de libération a envoyé des dizaines d'avions et de navires près de Taïwan. Le ministère taïwanais de la Défense nationale affirme que 34 avions de l'APL et 9 navires du plan ont été impliqués, dont certains ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. C'est cette ligne noire ici, qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Jusqu'à récemment, la Chine ne franchissait pas cette ligne. Maintenant, ils le font tout le temps. C'est un autre signe que le Parti communiste chinois est très, très sérieux pour prendre le contrôle de Taïwan par la force. Mais ne vous inquiétez pas, s'ils réussissent, tous leurs nouveaux livres d'histoire raconteront que Taïwan a toujours fait partie de la Chine et qu'elle a supplié d'être envahie. Je veux dire, réintégrer davantage. Je n'aime pas la facilité avec laquelle je commence à parler le langage de la post-vérité. En fait, un général de l'US Air Force a prédit que la Chine envahira Taïwan en 2025. J'ai un épisode entier sur ce sujet qui sortira demain, alors gardez l'œil ouvert. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Chine non censurée, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Un pays qui semble être du côté de Taïwan est la République tchèque. Elle vient d'élire un nouveau président, Petr Pavel, qui a promis de renforcer les liens avec Taïwan. En fait, il a eu un entretien téléphonique avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Ce qui, comme vous pouvez le deviner, a irrité la Chine. Vous ne serez pas non plus surpris d'apprendre que, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cet appel téléphonique interfère dans les affaires intérieures de la Chine et a blessé les sentiments du peuple chinois. Mais le nouveau président élu, Petr Pavel, ne se soucie manifestement pas de blesser les sentiments du ministère des Affaires étrangères. Il profite d'une vague croissante de sentiments anti-CCP en République tchèque. Pendant une décennie, le précédent président était un gauchiste nommé Miloš Zeman. Il a cultivé des liens plus étroits avec le Parti communiste chinois. Zeman avait accueilli favorablement les investissements chinois. Pendant ses deux mandats, la Chine a racheté de nombreuses entreprises de médias tchèques et s'est fortement impliquée dans le secteur de l'énergie par le biais d'une société appelée CEFC China Energy. Les choses ont toutefois commencé à se gâter lorsque CEFC a été condamné aux États-Unis pour corruption politique. Et son président a également disparu en Chine. Ouais, c'est comme ça que peuvent finir les affaires avec la Chine. Être surpris que ça se termine comme ça, c'est comme dire « Je ne peux pas croire que Phil a été mangé par son tigre de compagnie affamé. » Quelles sont les chances? Cela, plus l'horrible traitement du Covid par la Chine, plus la façon dont le régime chinois semblait influencer les élites tchèques, tout cela a fait que beaucoup de citoyens tchèques ont commencé à réfléchir à deux fois avant d'être si proches de la Chine. Ils ont donc élu un nouvel homme, Petr Pavel, qui a promis d'être plus pro-occidental et pro-démocratie. Pavel a également déclaré au Financial Times que l'Occident doit accepter que la Chine n'est pas amicale et que le régime chinois n'est pas compatible avec les démocraties occidentales dans leurs objectifs et principes stratégiques, qualifiant ceci de fait que nous devons reconnaître. Il s'agit en fait d'une déclaration plutôt modérée, sans surprise, à propos du PCC. Mais il est étonnamment rare de voir le leader d'une démocratie occidentale le dire à haute voix. Nous verrons si l'attitude de Pavel envers le PCC se maintient lorsqu'il prendra ses fonctions le mois prochain. Mais au moins, je lui donne des points pour avoir irrité la Chine. Parce que dans la guerre contre le PCC, même les trolls font leur part. Je vous vois, et je vous salue. Le mois dernier, je vous ai raconté comment le cardinal retraité de Hong Kong, Joseph Zen, s'est rendu au Vatican pour assister aux funérailles de l'ancien pape, Benoît XVI. Ce n'était pas une mince affaire, car les autorités de Hong Kong lui avaient retiré son passeport, après l'avoir arrêté pour violation de la loi chinoise sur la sécurité. Et aussi le truc du PCC, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Le crime de Zen consistait à créer un fonds destiné à payer les frais juridiques et médicaux des manifestants de Hong Kong. Mais, étonnamment, les autorités lui ont temporairement rendu son passeport pour qu'il puisse se rendre au Vatican. De façon tout aussi surprenante, le cardinal Zen est retourné à Hong Kong après les funérailles, sachant qu'il ne serait probablement plus jamais autorisé à quitter Hong Kong. Malheureusement, le cardinal Zen est maintenant à l'hôpital. Il a des difficultés à respirer et son état de santé s'est dégradé. Ce n'est pas une grande surprise, puisqu'il a 91 ans. Même si pour certains le pape Benoît était une figure controversée, le cardinal Zen a déclaré qu'il avait pris des mesures extraordinaires pour protéger l'Église en Chine. Le pape Benoît avait refusé de signer un accord qui aurait permis au Parti communiste chinois de nommer les évêques catholiques en Chine. Le pape actuel, le pape François, l'a cependant signé. Le cardinal Zen a qualifié cela de trahison incroyable. Et enfin aujourd'hui, quelques bonnes nouvelles. L'administration Biden étend les protections pour les résidents de Hong Kong qui sont venus aux États-Unis. C'est important pour toute personne impliquée dans les manifestations de 2019, car retourner à Hong Kong maintenant est une option dangereuse. Les États-Unis avaient déjà mis en place quelque chose pour les résidents de Hong Kong appelé le programme de départ forcé différé. Il permettait aux Hongkongais de vivre et de travailler aux États-Unis. Mais il devait expirer le 5 février. Cette semaine, Biden a donc prolongé le programme de 2 années supplémentaires. Cela affectera directement plusieurs milliers de personnes. Dans son décret, Biden a critiqué le gouvernement chinois pour son assaut contre l'autonomie de Hong Kong, sapant les derniers processus et institutions démocratiques, imposant des limites à la liberté académique et réprimant la liberté de la presse. C'est rare que je puisse dire ça, mais... Bien parlé, président Biden. Cette décision fait suite à la pression continue exercée sur l'administration Biden par les Hongkongais et les groupes de défense des droits aux États-Unis. En d'autres termes, si vous mettez suffisamment de pression sur vos élus, et que vous le faites d'une manière qui les aidera également à bien paraître aux yeux des électeurs, vous pourrez peut-être les convaincre de faire ce qu'il faut. Sauf bien sûr si vous êtes en Chine, où les officiels non élus changeront simplement de cap et diront qu'ils l'ont fait avant d'être mis sous pression. Car là-bas, le haut et le bas, la gauche et la droite, et le noir et la soupe. Confus? C'est le but. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a 12 mois, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées, sans ma permission. Et ces entreprises peuvent être piratées, ce qui entraîne une diffusion encore plus large de mes informations privées. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu un piratage massif chez T-Mobile. Un pirate a obtenu les données de 37 millions de clients. Et c'était en fait la 8e fois que T-Mobile se faisait pirater depuis 2018. Certaines de ces brèches ont permis aux pirates de réaliser des SIM swaps, où ils pouvaient prendre le contrôle de votre numéro de téléphone pendant quelques heures. Donc si vous avez une authentification à 2 facteurs pour, disons, votre compte bancaire, cela devient sans valeur. Le fait est que même les plus grandes entreprises peuvent être piratées. Quelle est la solution? Faire en sorte qu'un maximum d'entreprises suppriment d'abord vos données. C'est ce que fait Incogni. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 99 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.